Chapitre 5. L'artiste de la décadence. Voilà le mot lâché. Et là, je redeviens sérieux. Je suis à milieu d'observer ce décadent, sans rien faire, alors qu'il nous abîme la santé et la musique avec cela. Wagner est-il un homme ordinaire? N'est-ce pas plutôt une maladie? Il rend malade tout ce qu'il touche. Il a rendu la musique malade. Un décadent type qui se sent nécessaire avec son goût corrompu, goût dont il revendique la suprématie, qui donne force de loi à sa déchéance, qu'il a fait valoir comme progrès, comme accomplissement. Et l'on n'y résiste pas. Sa force de séduction atteint des proportions gigantesques, des vapeurs d'encens s'élèvent autour de lui. Le malentendu sur son compte se nomme Évangile. Et par ce biais, il n'a pas seulement convaincu les pauvres d'esprit. J'ai besoin d'ouvrir la fenêtre, de l'air, encore de l'air. Que l'Allemagne n'en s'abuse au sujet de Wagner, cela ne me surprend pas. Le contraire m'eût étonné. Les Allemands se sont taillés un Wagner sur mesure, afin de pouvoir s'adonner à la vénération. Ils n'ont jamais été psychologues et expriment leur reconnaissance dans le fait même de comprendre de travers. Mais à Paris, l'on soit abusé par Wagner, où l'on est psychologue par-dessus tout, et à Saint-Pétersbourg, où l'on devine des choses dont on n'aurait même pas soupçonné l'existence à Paris, il faut que Wagner soit intimement lié à toute décadence européenne pour ne pas y être considéré comme un décadent. Il en fait partie, il reste son principal protagoniste, son héros. En le portant nu, lui, c'est soi-même que l'on glorifie. Car ne pas résister est déjà en soi un signe de décadence. L'instinct est affaibli. Ce qu'on devrait rejeter nous attire. On porte à ses lèvres ce qui précipite encore plus vite vers l'abîme. Veut-on un exemple? Il suffit de considérer le régime que les anémiques et les diabétiques s'imposent à eux-mêmes. Définition du végétarisme: un être qui a besoin d'une diète fortifiante. Éprouver ce qui fait du mal comme malsain, pouvoir s'interdire quelque chose de mauvais est un signe supplémentaire de jeunesse, de force vitale. L'être épuisé est attiré par ce qui nuit à sa constitution. Le végétarien l'est par les légumes. La maladie elle-même peut être un stimulant pour la vie, mais il faut être suffisamment sain pour un tel stimulant. Wagner ajoute à l'épuisement, c'est pour cela qu'il tire à lui les êtres faibles et épuisés. Oh, quelle jubilation de serpent à sonnette l'ancien maître a-t-il dû éprouver quand il vit venir à lui les petits enfants. J'insiste, l'art de Wagner est malade. Les problèmes qu'il porte sur scène, rien que des problèmes d'hystérique. L'aspect convulsif de ses passions, sa sensibilité surexcitée, son goût réclamant des piments toujours plus forts, son instabilité, qu'il déguise en principe et, ce qui n'est pas le moindre, le choix de ses héros et de ses héroïnes, envisagés comme des types psychologiques, une galerie de malades. Tout cela réuni forme un tableau clinique qui ne laisse planer aucun doute. Wagner est une névrose. Rien n'est peut-être mieux connu aujourd'hui, en tous les cas rien n'est mieux étudié, que le caractère protéiforme de cette dégénérescence qui porte le masque de l'art de l'artiste. Nos médecins et nos psychologistes disposent avec Wagner du cas le plus intéressant, et pour le moins fort complet. C'est précisément parce que rien n'est plus moderne que cette maladie généralisée et cette nature moribonde et surexcitée propre aux machineries nerveuses que Wagner est l'artiste moderne par excellence, le Cagliostro de la modernité. Dans son art, on trouve amalgamé sous la forme la plus séduisante tout ce dont les gens ont le plus besoin, les trois grands accidents pour épuiser: la brutalité, l'artifice et l'innocence, la stupidité. Wagner est la grande ruine de la musique. Il a décelé en elle le moyen de stimuler les nerfs fatigués et ainsi
il a contaminé la musique. Son pouvoir d'invention est loin de se limiter à l'art d'éperonner encore plus les épuisés, de ramener les moribonds à la vie. C'est lui le maître des passes hypnotiques. Il sait faire tomber les plus forts, même quand ceux-ci ont la force des taureaux. Le succès de Wagner, son succès sur les nerfs et par conséquent sur les femmes, a converti la totalité du monde des musiciens ambitieux à l'apostolat de son art occulte. Non seulement les ambitieux, mais aussi les prudents. Aujourd'hui, on ne fait d'argent qu'avec la musique malade. Nos grands théâtres survivent grâce à Wagner.